Regardez ce qui s'est passé hier soir. Joe Biden participe à une cérémonie militaire. Et regardez, devant les caméras, j'allais dire du monde entier, en tout cas américaine, il chute lourdement, il s'étale, comme on dit, de façon familière. Regardez, il vient de montrer, on va revoir la scène, il vient de montrer l'obstacle, évidemment, qu'il a fait chuter. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, après, il a été interrogé, on va le voir, il a commenté et il a justifié. Regardez. Je me suis fait avoir. Pas de questions, les amis. Ça vous fait sourire, Jean de Glignasly? Non, alors, non, ce qui vous fait sourire, c'est le petit pas de danse. Voilà, non, le petit pas de danse, c'est anecdotique, mais c'est pas très malin. Oui. Ça m'a fait sourire. Mais ça pour vous le a reste, fait sourire, c'est ça qui fait sourire. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux, c'est triste. Il n'aurait pas dû peut-être faire ça. C'est triste même. En fait, non, ce qui est triste, c'est de voir un président se casser la figure à 80 ans. C'est la vieillesse. Ça n'a rien de réjouissant comme image. C'est clair, j'ai souri parce qu'effectivement, il a esquissé ce petit pas de danse. Oui, mais tout le monde sourit. Et donc, si vous voulez, bon, c'est comme ça. Il a essayé de répondre à sa manière en disant, voilà, je suis en forme. La preuve, je peux trottiner. Alors, Catherine, vous qui connaissez bien les États-Unis, quel effet va produire sur l'opinion et peut-être sur, on ne sait pas, sur la campagne électorale de Joe Biden, cette image? Mais ça va forcément alimenter les questions qui se posent sur l'âge de Joe Biden et d'ailleurs accessoirement sur celui de Donald Trump. Parce que Donald Trump, il a un physique beaucoup plus impressionnant que Joe Biden, mais quand il se présentera, si c'est bien lui le candidat des Républicains, il aura le même âge que Joe Biden quand il a été élu la dernière fois. Donc il a 80 ans, il a bientôt 81 ans d'ailleurs, Joe Biden. Ça veut dire que s'il se présente bien et qu'il est élu, parce qu'il commence à y avoir des rumeurs à Washington selon lesquelles, en fait, il a annoncé qu'il serait candidat pour ne pas être trop fragilisé et affaibli. Parce que, évidemment, si vous dites que vous n'êtes pas candidat, vous n'avez plus de pouvoir. Dans cette période hautement explosive entre la guerre en Ukraine, les problèmes de la relation avec la Chine et tout le reste, évidemment, le président américain ne peut pas se permettre d'être affaibli à l'heure actuelle. Mais la rumeur dit qu'en fait, quelques mois avant l'élection, il pourrait dire que finalement, il n'est pas candidat. Mais c'est une rumeur. Donc, si ça se trouve, il ira effectivement jusqu'au bout. Se met en place? Non, mais pour l'instant, non. Mais on dit qu'effectivement, il est trop âgé et que ce serait prendre un risque pour les États-Unis d'Amérique d'avoir un président qui terminerait son deuxième mandat à 86 ans quand même. C'est évidemment mais ouais, alors au-delà de l'âge du capitaine actuel, pour reprendre votre expression, il y a une vraie question qui se pose sur la relève de la classe politique américaine. C'est-à-dire que côté démocrate, on ne voit pas de figure qui pourrait émerger, qui serait vraiment indiscutable du jour au lendemain pour remplacer Joe Biden. D'ailleurs, il a un peu tout fait pour que ça ne se produise pas. Et de l'autre côté, Donald Trump, qui donc, lui, a 77 ans dans une semaine à peu près, et qui donc sera aussi un président très âgé si jamais il était élu. Et on ne voit pas, ni du côté démocrate, ni du côté républicain, pour l'instant, une génération qui serait en train de pouvoir se présenter et prendre la relève. Donc, au-delà du cas de Joe Biden, c'est un problème général sur la classe politique américaine et donc le pouvoir américain, dans cette période, encore une fois, extrêmement troublée, pour ne pas dire plus, que connaît la planète. Ce serait intéressant d'essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de relève. C'est pas naturel, j'allais dire. Mais c'est peut-être pour cette raison, en tout cas, que Trump, 77 ans hier, il a été interpellé lorsqu'il est arrivé, et pardon, je ne sais pas exactement où d'ailleurs, mais il a été interpellé par ses électeurs sur la chute de Biden. Et il s'en est inquiété, ou il a faim de s'en inquiéter, parce que lui-même n'est pas très âgé, pas très jeune quand même. Il est vraiment tombé ? Il est tombé où ? À la base aérienne.
J'espère qu'il n'a pas été blessé. J'espère qu'il n'a pas été blessé. Mais tout ça, c'est de la folie. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on ne veut pas ça. Même si vous devez descendre une rampe sur la pointe des pieds. Voilà, c'était à Des Moines, dans l'Iowa. Dans l'Iowa. Me dit Marion Villette, pour être tout à fait précis. Donc, ce sont des Américains qui sont venus le voir, l'interpeller. Enfin, dernière les électeurs, précision. Et qui lui il répond, il découvre. Et, vous voyez, il a une réaction très sobre. Lui qui en fait des tonnes sur ses adversaires d'habitude. En même temps, il dit régulièrement, Donald Trump, qu'au-delà du problème physique de Joe Biden, il a un problème mental. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'il est perdu. Il est absent. Voilà. Et donc, Donald Trump se fait une joie d'enfoncer Joe Biden régulièrement sur sa santé. Oui, mais là, bon, il n'en a pas fait des tonnes. Au-delà des réflexions très justes de Catherine sur le problème de l'âge du capitaine et de la relève des dirigeants américains, j'ai une question plus anecdotique. Qui a mis le sac de sable ? Parce que d'une certaine façon, l'aide de camp qui n'a pas montré l'obstacle à son chef va, à mon avis, recevoir une remontée de cale sérieuse. Il peut être inquiet pour son matricule, C'est quand même son rôle. Et puis j'ajoute, alors ça s'applique à Trump comme à Joe Biden, c'est qu'à cet âge-là, tous les mois de vieillissement comptent. C'est-à-dire ce qu'il est aujourd'hui ne présage pas de ce qu'il sera dans 6 mois. Et que donc ça pose des vraies questions. Si vous voulez, quand vous avez 35 ans, pas grande différence à 36, 37, 38. Quand vous avez 80 à 86 ans, là, ça fait quand même une grosse différence. Mais dans cette société de l'image... Oui, non, mais l'image captée... L'image, quel effet elle va produire, ça va être intéressant quand même de voir. Peut-être que personne ne montera dessus, ça ne fera pas de... Ça fera pas panique, parce qu'il n'y a pas de relève, donc il va falloir faire avec. Non, il y a une relève quand même, mais elle n'a pas été mise en avant. Quoi. Elle n'est pas là pour l'instant. En effet, alors moi, ce que je voudrais dire, en étant une personne très, très maladroite, je ne trouve pas que c'est très triste en fait de voir tomber, enfin des maladresses ça existe. Maintenant la question d'âge, c'est votre compassion naturelle, Marie. Voilà. Maintenant la question d'âge, elle n'est pas liée à une maladresse, à le fait de tomber. La question d'âge, c'est une vraie question, comme l'a bien relevé Catherine. C'est qu'on a toute une classe politique qui est de cet âge-là, et que si on enlève un, finalement l'alternative, elle sera de même type. Et là, ça n'émerge pas. Nous ne voyons pas. La dernière fois que nous avons eu cette effervescence, plus ou moins, un peu le vent de jeunes, c'était Barack Obama qui était perçu comme jeune, comme dynamique. Voilà. Depuis, rien n'arrive spontanément. Et ça, c'est vraiment un sujet pour analyser la société américaine elle-même. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, dans les démocraties, si le président est malade, finalement, c'est pas trop grave, parce qu'il y a un bon secrétaire d'État aux affaires étrangères, il y a tout un système qui peut fonctionner avec un président diminué. Évidemment, si, comme quand Brejnev était malade, c'était la paralysie totale, et si Poutine est malade, on n'en sait rien, ça serait très ennuyeux pour le système russe. Merci beaucoup, Jean de Guignassi, d'avoir été avec nous ce matin dans le temps de l'info, ainsi que Mariana Perret-Benessiuk, bien sûr, le général Trinquant, à très vite, j'espère, et Catherine Gentil de Cannes-Coude, à la semaine prochaine. Oui.